Bonjour et bienvenue dans la première vidéo de cette série. Et oui, cette vidéo s'inscrit dans une longue série de vidéos où je décris les principes du management de la qualité. Donc aujourd'hui, on va voir l'orientation client. Qu'est-ce que c'est? Comme le dit l'adage, le client est roi. Donc mettre en place un management de la qualité, c'est s'engager à porter une attention particulière aux attentes de vos clients. Il peut s'agir des attentes explicites, exprimées par vos clients, ou simplement des besoins implicites qu'ils n'ont pas fait savoir et que c'est à vous de les déterminer et de les satisfaire. Alors concrètement, comment décliner ce principe qui peut avoir un réel impact sur l'amélioration de vos performances? Donc on se retrouve après le générique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de me présenter. Je suis Suzy Tandja, ingénieure qualité et formatrice chez Passetude. Je profite également pour souhaiter la bienvenue à ceux qui se connectent sur cette chaîne pour la première fois. Cette chaîne est intitulée Suzy Rex by Passetude. Elle est dédiée aux passionnés des démarches de la qualité et de l'excellence opérationnelle. Donc si c'est une thématique qui vous intéresse, sachez que vous êtes au bon endroit. Alors revenons à notre sujet, comment décliner concrètement l'orientation client. La première étape que je vous conseillerais, c'est de chercher à identifier et comprendre les besoins de vos clients et leurs attentes évidemment. D'ailleurs, ça fait l'objet d'un des chapitres de la norme ISO 9001, le chapitre 4 qui est dédié à la compréhension des besoins et des attentes des parties intéressées. C'est très important. Vous pouvez vous référer par exemple aux documents contractuels, les cahiers de charges, des spécifications techniques. Vous pouvez également organiser des réunions périodiques. Par exemple, si vous êtes en début de projet, vous pouvez organiser une réunion de lancement de projet pour clarifier les besoins avec vos clients, clarifier leurs attentes. Le but c'est quoi? C'est vraiment de vous assurer que vous avez compris les livrables par exemple à fournir, les délais de livraison à respecter, autant d'enjeux pour vous assurer que vous allez répondre à leurs besoins et attentes. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez également, pour davantage améliorer la compréhension de leurs besoins, n'hésitez pas à les solliciter, ça a un double avantage, ça va leur permettre de se sentir impliqués, et aussi vous, ça va vous permettre d'affiner la compréhension de leurs besoins. Donc ça va vous permettre ainsi d'établir une véritable relation avec vos clients. S'il y a une incompréhension au cours du projet sur une clause, sur une exigence, n'hésitez pas à demander des dérogations si vous n'arrivez pas, si vous n'êtes pas en mesure de répondre à une exigence. S'il y a une non-conformité qui survient, n'hésitez pas à la traiter. Si vous voulez par exemple modifier un produit, n'hésitez pas à réaliser un sondage pour recueillir l'avis de vos clients. Alors, donc, c'est autant de mesures que vous pouvez prendre pour améliorer la compréhension des attentes et besoins de vos clients. Alors, donc, une fois que vous avez fait ça, que vous avez identifié et compris les besoins de vos clients, la deuxième étape, c'est de répondre à ces besoins. Donc, répondre aux besoins et attentes de vos clients, c'est la deuxième étape. Vous pouvez analyser et intégrer les retours que vous avez obtenus, que ce soit au travers des sondages, au travers des consultations, des sollicitations, au travers des réunions de lancement, au travers des cahiers de charges. Vous emmagasinez toutes ces données d'entrée, vous les analysez, vous les intégrez et vous répondez à ces exigences-là. N'hésitez pas également à conserver, c'est très important, les bonnes pratiques, les forces qui ont été appréciées par vos clients et pourquoi pas les améliorer aussi. Alors, une fois que vous avez identifié et compris les besoins de vos clients et que vous avez répondu à ces besoins, la dernière étape, c'est d'évaluer et améliorer en continu la satisfaction de vos clients. Alors, c'est très important, d'ailleurs, ça s'inscrit dans la démarche d'amélioration continue. La dernière étape, elle n'est pas à négliger. Pour la décliner, vous pouvez par exemple réaliser des enquêtes de satisfaction. La fréquence, ça dépend du type de projet, de la durée du projet. Après, il faut que ce soit aussi pertinent. C'est à vous de définir la fréquence. Le but, c'est de vous permettre de mesurer la satisfaction de vos clients
d'identifier les pistes de progrès, d'améliorer en continu vos prestations. C'est très important d'avoir ce retour-là, le retour de vos clients. Donc voilà en résumé les 3 étapes que j'avais prévu partager avec vous. J'espère que les exemples que j'ai donnés vous parleront. Je résume, hein. Donc la première étape, c'est d'identifier et comprendre les besoins et attentes de vos clients. Ensuite, répondre à ces besoins. Et enfin, évaluer la satisfaction de vos clients et améliorer en continu ainsi vos interventions, vos activités. Donc j'espère que les exemples que j'ai donnés vous aideront à développer l'attention que vous allez porter à vos clients et à améliorer ainsi vos relations avec vos clients. Alors je souhaitais pour terminer apporter une petite précision plus, c'est que la réussite du déploiement de ce principe dépend en grande partie du leadership. Donc la direction doit démontrer son engagement dans l'orientation client et c'est très important. Vous le verrez à travers la prochaine vidéo. Donc dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai comment décliner de façon concrète le leadership. Si vous voulez en savoir un peu plus sur le leadership, je vous invite à rester scotché sur notre chaîne YouTube et aussi n'hésitez pas à activer la cloche de notification si ce n'est pas encore le cas, et un partage au max me fera plaisir. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires aussi si vous avez des questions, c'est l'occasion. Je répondrai à vos questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et aussi, si vous avez une autre préoccupation qui sort du cadre des principes du management de la qualité ou qui n'a rien à voir avec l'orientation client, si vous avez une thématique que vous souhaitez qu'on développe en particulier, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Donc, je vous dis merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.